Alors, en résumé, qu'apprend le lecteur de 1984 de George Orwell dès qu'il lit les 4 premières pages du roman à propos de la société dans laquelle se passe l'histoire de Winston Smith, que l'on découvre tout de suite comme le personnage principal. Tout d'abord, celui-ci vit dans la résidence de la Victoire, avec un V majuscule. On peut voir dans cette victoire un événement fondateur de l'histoire du parti et de cette société. Un événement que l'on voudrait commémorer ainsi en donnant le nom à la résidence. Partout sont placardées des affiches d'un bel homme de 45 ans avec une moustache noire, nommé Big Brother. On peut voir d'ailleurs une intimidation dans le message qui est en légende sur chacune de ces affiches, chacun de ces affichages. Big Brother is watching you. Big Brother te regarde, te surveille. On économise pour la semaine de la haine. Donc c'est un événement que la narration nous donnera l'occasion en tant que lecteur de découvrir. Qu'est-ce que la semaine de la haine qui doit également être un événement fédérateur autour du pouvoir. Un télécran informe de façon obligatoire et surveille chacun. Donc on voit qu'on a une technologie de pointe pour pouvoir être informé, ce dont on a le devoir, et pour pouvoir être surveillé. On craint énormément la mentopolice, la police de la vérité. Chacun va surveiller chacun de ses gestes, même de dos. Tout peut dénoncer. Winston Smith, nous dit-on, éprouve du dégoût à contempler Londres délabrée, visiblement dévastée par la guerre. Enfin, Winston est membre du parti et travaille plus exactement pour le ministère de la vérité, qu'on appelle en novlangue ou en néo-parlé le mini-vrai. Alors une petite vidéo va parler des 4 ministères.